Alors, on va parler aujourd'hui de comment un virus peut ressortir de la cellule qu'il a infectée. Donc, comment il assemble sa capside, comment il va packager le génome à l'intérieur de cette capside, comment cette capside va être transportée à l'intérieur de la cellule infectée, comment va-t-il ressortir, et dans certains cas, comment le virion est maturé à l'extérieur de la cellule pour en devenir un virion infectieux. Alors je dessine ici une cellule avec le cytoplasme. On va commencer par décrire ce qui se passe pour des virus à génome relativement simple et court. Je dessine ici un virus ARN simple brun avec l'ARN génomique. Dans certains cas, eh bien, il peut être directement reconnu par des ribosomes qui vont produire des protéines virales, dont des copsomères, dont la RDRP. Eh bien, pour ces virus relativement simples, les capsomères vont reconnaître, vont avoir une affinité simplement pour l'ARN génomique. Et ces capsomères ont aussi une affinité entre elles, donc s'attirent entre elles. Donc je dessine ici l'exemple d'un virus qui va former une capside à symétrie hélicoïdale, mais dans d'autres cas, on pourra avoir aussi formation d'une capside simple à symétrie icosaédrique. Voilà. Prenons maintenant un autre exemple. Alors on se retrouve dans le noyau. Voilà. Donc je vais dessiner en fait la double membrane du noyau et puis je dessine ici les pores nucléaires. Ce sont des structures assez complexes et qui relient l'intérieur du noyau avec le cytoplasme. Et on va s'intéresser, on va prendre comme exemple ici un virus à ADN double brin. Donc je dessine en bleu l'ADN génomique de ce virus. Alors ce virus bien, va transcrire, produire des ARN messagers. Voilà, ils seront splicés et exportés du noyau par la machinerie cellulaire. Donc ça c'est un processus, j'ai envie de dire, classique. Ces ARN messagers se retrouvant dans le cytoplasme, eh bien ils vont coder pour des protéines. D'accord ? Alors je dessine ici quelques protéines de capsides. Voilà, je vais les faire en vert de différentes couleurs, parce qu'il y a parfois plusieurs protéines différentes. Et puis je dessine aussi, donc ce sont les trois petits triangles, je dessine aussi une protéine particulière, protéine de scaffold. J'expliquerai, je reviendrai dessus sur le rôle. Alors, pour que ces protéines puissent retourner dans le noyau, eh bien, elles ont un signal, un NLS, Nuclear Localization Signal. C'est une petite séquence d'acides aminés qui permet à ces protéines de rentrer dans le noyau, donc là encore, en utilisant la machinerie de l'hôte. Alors, ces protéines de capside vont, pour une part, s'auto-assembler, donc elles ont encore une fois, le principe est le même, des affinités particulières les unes pour les autres, donc former des sous-unités de cette capside. Et puis, bien, c'est là que j'en viens aux protéines de scaffold. En fait, pour les capsides, les grandes capsides icosaédriques assez complexes, eh bien, tout ça ne peut pas s'associer tout seul. Il y a besoin de protéines d'échafaudage qui vont permettre la construction de cette capside icosaédrique. Ces protéines vont ensuite être digérées pour laisser place à le packaging de l'ADN du virus. Alors, l'ADN viral est packagé est reconnu grâce à un packaging signal. Donc c'est une séquence de nucléotides, qui permet au virus de reconnaître son génome et de ne packager que son génome. Alors ce que je dessine ici en rose, ce sont ce qu'on appelle les viral factories. En fait, ce sont des structures intracellulaires que le virus met en place pour construire ces virions. Alors, voilà, on a un virus qui est dans le noyau, celui-ci veut sortir, eh bien il a plusieurs choix. Soit il va être exporté par les pores grâce à des signaux d'export nucléaire qui se retrouvent dans les protéines de capside, ça c'est possible pour les tout petits virus. Soit il va bourgeonner à la membrane et fusionner à la membrane externe du noyau pour ressortir dans le cytoplasme. Soit dans certains cas, carrément induire la lyse nucléaire pour ressortir du noyau.
Voilà, donc on a décrit très rapidement comment une capside pouvait être construite et packager le génome du virus. On en vient maintenant au transport intracellulaire et puis à la sortie du virion. Alors n'oubliez pas, les virions ne savent pas se mouvoir s'ils sont plus grands, librement, s'ils sont plus grands, plus larges que 20 nanomètres. Tout ce qui est au-dessus de 20 nanomètres eh bien, doit être déplacé par la machinerie cellulaire. Donc voilà, un virion va se balader, entre guillemets, dans la cellule grâce aux microtubules et donc se mouvoir grâce aux kinésines qui sont des petits moteurs qui permettent de déplacer les éléments dans la cellule. Alors, premier choix, le virus peut être lytique. Donc certains virus expriment des viroporines qui viennent perméabiliser la membrane et induire la lyse de la cellule. Donc c'est une méthode utilisée par exemple, les adénovirus pour ressortir d'une cellule. Ils vont liser la cellule. D'accord ? Une autre technique est le bourgeonnement ou budding. Donc là encore, le virus est amené à la membrane cytoplasmique par les microtubules. Le virus va bourgeonner et emmener une partie de la membrane qui est recouverte de glycoprotéines d'enveloppe. C'est comme ça que le virus va pouvoir ressortir. Alors ce que je dessine ici aussi, ce sont là je suis en train de dessiner un virus qui est en train de bourgeonner, d'accord. La scission va se faire grâce à des protéines dédiées qui sont détournées par le virus, les escort protéines, qui vont en fait permettre l'expulsion du virion. Voilà. Alors, les protéines escort sont utilisées dans certains virus, mais pas dans tous. C'est pour ça que je mets ici plus ou moins, ça dépend le type de virus. Alors, un point important sur lequel je voudrais insister, c'est bien comment ces glycoprotéines d'enveloppe finalement sont atterries à la membrane cytoplasmique. Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle l'addressing. Alors, un ARN messager est traduit dans le cytoplasme, et si le début de la protéine commence par un peptide signal, donc c'est une séquence d'une vingtaine d'acides aminés, eh bien ce peptide signal va permettre en fait au ribosome de continuer la traduction à l'intérieur du réticulum endoplasmique, d'accord. Et donc c'est un moyen de targeter la protéine vers soit l'exocytose, soit vers la membrane cytoplasmique. Et donc la protéine virale en rouge, elle va naviguer, elle va passer du réticulum endoplasmique au Golgi, Golgi dans lequel elle va acquérir ces résidus sucrés, d'accord, et devenir une glycoprotéine. Et puis ensuite, eh bien, elle va, grâce à des vésicules, aller rejoindre la membrane cytoplasmique et ainsi pouvoir servir au bourgeonnement du virion. Alors, une autre voie que certains virus empruntent est l'exocytose. Donc, certains virus acquièrent leur membrane et leur glycoprotéine d'enveloppe dans le Golgi. Bon, un exemple, ce sont les herpès viridés. Donc, et je dessine ici en fait, voilà, un virus qui acquiert ces glycoprotéines d'enveloppe et son enveloppe évidemment dans le Golgi. Et ces virus-là suivent ensuite la voie de l'exocytose pour ressortir de la cellule. D'accord? Donc voilà, la vésicule va fusionner avec la membrane cytoplasmique, pour ça qu'ici j'efface la membrane, et ressortir par exocytose. Voilà, donc trois grandes voies pour ressortir, la lyse cellulaire, le bourgeonnement ou l'exocytose. Il y en a d'autres qu'on a abordées au cours, c'est la formation de la synapse virologique, c'est le détournement finalement de la synapse immunologique pour propager le virus, la formation de biofilms, la formation de nanotubes entre cellules, la formation de syncytia ou l'utilisation de la polymérisation de fibres d'actine
pour expulser le virus. Voilà. Ça, on l'a vu en cours, ce sont des exemples un petit peu plus détaillés. Alors, dernier point que l'on va aborder ici, c'est la maturation. Eh bien, certains virions, quand ils sortent par bourgeonnement, ils ne sont pas encore matures, ils ne sont pas encore infectieux. Un bon exemple, c'est le virus HIV. Eh bien, à l'intérieur de ce virion, la protéine de matrice, la protéine de capside et la nucléoprotéine forment en fait une polyprotéine, elle n'est pas encore découpée, pas encore résolue. Et cette résolution sera réalisée par la protéase, que je dessine ici en jaune. D'accord. Donc la maturation, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'action de la protéase qui va séparer les polyprotéines de matrice de capside et de nucléocapside pour former bien une capside, une matrice continue, je dessine ici en rose, une capside en rouge qui contient les deux copies de génome d'ARN simple bras qui sera enroulée par la nucléocapside. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir pour la sortie, l'assemblage, la sortie et la maturation des virions.